Bonjour, morning brief du 11 mai 2018. Commentaire marché extrêmement positif avec Bassem. Après, je reprendrai la parole pour vous donner un peu une idée sur les publications de SAH, mais également de Unimed qui avait annoncé auparavant ces résultats. Mais maintenant on a plus de détails pour donner un avis plus détaillé. Donc je cède la parole à Bassem. Merci Kais. Bonjour tout le monde. Alors 90 jours de cotation sur la place de Tunis. Hier, la séance était extrêmement positive. 1,32%. Nous sommes à 6,57%. Et le taux index est à 7322,76 points. C'est évidemment son plus haut historique. Nous sommes à 2,78% depuis le début du mois de mai. Donc, ce sont des performances exceptionnelles pour le moment. Il faudrait que le marché il est extrêmement dynamique. Hier, 10 millions 3 de volume d'échange porté par une nouvelle transaction sur le titre SIL, plus de 2 millions de dinars. C'était un ordre au cours de la séance. Une application. Il y a également 1 million de dinars pour le titre BNA, 733 000 dinars pour la SFBT, 644 000 dinars pour la BAT et plus de 570 000 dinars pour l'UB. Donc ce sont essentiellement les banques aussi qui ont tiré vers le haut le volume. Il y a également un élément très important, c'est la participation des étrangers ces derniers jours. Hier, on est à 2,5 millions de volume, c'est-à-dire 25% pour la deuxième journée de suite réalisée par les étrangers. Et on a vu des acquisitions, 46 000 titres pour PGH, 7 300 titres SFBT, 8 200 titres Eurocycle, 74 000 titres CC, 6 700 titres Tigeri, 3 000 titres la BIA, 13 700 la BNA, 16 300 la BT, 10 000 titres UEB et 11 860 titres TNTD. Donc c'est un mouvement purement acheteur que nous sommes en train de constater et de voir sur la place de Tunis. Bien évidemment, cela concerne pas mal de grandes capis, quelque chose qui a poussé et boosté le Tune Index. Les meilleures performances hier sont à mettre à l'actif de la BTE, 5,89%. Donc, elle passe de nouveau au-dessus des 14 dinars. Il y a également la BT plus 4,25%. Ah oui, Dina 340. Côté baisse, il y a essentiellement SAH, moins 3,31%, et Price va revenir avec plus de détails. Et voilà, c'est ce qu'on a pour aujourd'hui, et je cède la parole de nouveau à Brice. Merci Bassem. SAH, c'est un résultat décevant, hein. On s'attendait à un résultat qui n'est pas fameux au titre de l'année 2017. D'ailleurs, le management déjà depuis l'année dernière euh, avait annoncé que 2017 sera une année difficile, ça c'est confirmé, quoique en termes d'indicateurs opérationnels, il n'y a pas eu un véritable changement ou une surprise, une déception plutôt. Par contre, c'est l'effet de change qui a pesé fortement sur le bottom line de SAH. Donc un résultat net part du groupe en recul de 26%, 28,6% de baisse. Euh, 28% de baisse en ajusté, si on ajuste par la contribution, suite à la comptabilisation d'importantes pertes de change, presque 19 millions de dinars de pertes de change contre 2,4 millions de dinars l'année dernière. Alors cette perte de change, malheureusement, on n'a pas de détails et on n'a pas réussi à identifier, mais on présume que c'est également lié à un investissement
qui a été réalisé. D'ailleurs, l'investissement a dépassé nos attentes. Le CAPEX était supérieur par rapport aux prévisions, à nos prévisions au niveau du modèle. Donc l'impact de change concerne essentiellement donc les filiales. 4 millions de dinars parce que le solde au niveau de la maison mère, SAH, de la société mère, SAH Tunisie, disons. L'EBITDA, 72 millions de dinars. C'est rassurant, c'est un niveau de d'EBITDA rassurant, 64 millions 7 l'année dernière. Marge d'EBITDA à 19,3%, 19% en 2016. Donc le fait de maintenir un niveau de marge d'EBITDA tout près de 20% reste un niveau ou une réalisation rassurante. Free cash flow à moins 88 millions de dinars contre 16,9 millions de dinars prévus par Alpha Mena. En fait, la différence liée également au CAPEX. CAPEX, soit plus de 63 millions de dinars contre 37 millions prévus par Alpha Mena. Nous, on était sur un investissement investissement global qui serait réalisé, un investissement global de 80 millions de dinars qui serait réalisé entre 2017 et 2018. La grande partie apparemment a été anticipée et comptabilisée au niveau des comptes 2017. Pas de dividende en 2017, du moins ce qui a été déjà annoncé par le management. Nous, on est actuellement à accumuler, on va actualiser notre modèle tenant compte de cet investissement et de l'effet de la perte de change, même si elle n'aura pas d'impact important puisque c'est un élément financier. Ce qui est plus rassurant, c'est l'EBITDA, quoique la société devrait annoncer une nouvelle guidance ou de nouveaux objectifs tenant compte de cet investissement massif qui a été réalisé sur Azure Détergent en ce qui concerne le détergent, mais également en ce qui concerne sa filiale ivoirienne. Unimed avait déjà publié son résultat, mais maintenant on a les états financiers 2017. EBITDA à 22 millions de dinars contre 21 millions prévus par Alpha Mena. La marge d'EBITDA se situe à 31,2%, une reprise par rapport à l'année dernière, mais nous sommes loin de l'objectif de 40% ou du niveau de 40% qui a été réalisé en 2014, disons la base de calcul de l'IPO. Donc la reprise, on apprécie cette reprise en termes de marge, mais également en termes d'EBITDA à plus de 22 millions de dinars. Cash flow opérationnel à 17 millions contre 20 millions, 17 millions 5 contre 20 millions prévus par Alpha Mena. Nous sommes à accumuler avec un objectif de cours à 10,4. Ce qui pèse sur le modèle de Unimed est sans aucun doute la partie hospitalière, les ventes hospitalières, puisque au vu des problèmes de la PCT, c'est ce qu'on a comme actualité des émetteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on vous souhaitera un bon week-end. Au revoir et à lundi prochain.